Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 8 septembre 2025. Tout d'abord, vous pourrez suivre l'actualité taïwanaise du jour en compagnie de Tiffen Lee et après le journal de l'information, je vous retrouverai en compagnie de Meg Wang pour l'émission Au micro de RTI où nous recevons Pierre-Paul Zalio, qui est le président du campus Condorcet en France et qui était en visite la semaine dernière à Taïwan pour le renforcement des échanges académiques franco-taïwanais accompagné de la chercheure Pascale Laborier. Et en fin de programme, sur notre site internet, vous êtes attendu pour la légende de la semaine. C'est bien sûr l'émission Conte à rebours de Thérèse Pan qui poursuit la saga des mandarins inspirée d'un célèbre roman ancien des Qing. Voilà pour le programme de ce lundi 8 septembre. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici tout de suite le journal de l'information présenté par Tiffen Lee avec pour débuter les principaux titres. Le ministre de la Culture en Europe pour les visites en France et en République tchèque. 2 navires de garde-côte inaugurés par la vice-présidente de la République. Le constructeur taïwanais CSBC présente son premier drone de surface. Les titulaires d'une carte de séjour permanente pourront aussi bénéficier des 10 000 $ taïwanais distribués par le gouvernement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 8 septembre 2025. Le ministre de la Culture en Europe pour les visites en France et en République tchèque. Le ministre de la Culture, Li Yuan, est arrivé hier en France pour une visite de quelques jours qui sera suivie par un séjour en République tchèque. Il s'agit de la première visite en Europe du ministre depuis sa prise de fonction le 20 mai 2024. Peu après son atterrissage, le ministre a assisté à un compte-rendu au Centre culturel de Taïwan à Paris et a rendu visite à la directrice du bureau de représentation de Taipei en France, Hao Peizhi. Li Yuan a précisé que la France était le premier pays européen à avoir diffusé dès les années 1980 des films taïwanais dans ses cinémas. La représentante de Taïwan en France a, quant à elle, affirmé que grâce au soutien du ministère de la Culture, les activités du bureau taïwanais en France avaient rencontré beaucoup de succès auprès du public français, en particulier celles organisées dans le cadre de l'Olympiade culturelle au parc de la Villette en 2024, dans le cadre de laquelle le pavillon taïwanais a accueilli près de 10 000 visiteurs et spectateurs. La directrice du Centre culturel de Taïwan, Hu Qingfang, a indiqué que pour rendre Taïwan plus visible sur la scène internationale, le centre s'efforcerait de faire de Taïwan le pays thématique ou invité d'honneur des diverses rencontres culturelles internationales, comme par exemple le festival BD Boom à Blois de cette année. Le ministre de la Culture assistera aussi à la cérémonie de remise de prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise ce lundi, qui se tiendra dans l'enceinte de l'Académie française, avant de visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris pour s'informer des travaux de restauration encore en cours. Malgré la réouverture du site au public, le ministre se rendra également au Grand Palais pour rencontrer le président de l'établissement, Didier Fusilier. En plus du monde culturel, nous pourrons aussi rencontrer en France des personnalités d'autres domaines. Tel est l'objectif de notre visite. Nous commencerons par la France, puis la République tchèque pour des contacts avec des personnes du monde culturel et politique. Les relations culturelles sont à tisser sur le long terme, de même que pour la diplomatie. Si le ministère de la Culture peut aider à développer une diplomatie culturelle, ce sera un honneur pour moi.
Après la France, Li Yuan sera accueilli en République tchèque le 10 septembre où se déroule actuellement une exposition consacrée aux cultures autochtones taïwanaises. Le président de la MAC se rend aux États-Unis à l'invitation de la Heritage Foundation. Le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, ou MAC, Cho Choi-jung, est arrivé samedi dernier aux États-Unis à l'invitation de la Heritage Foundation, un groupe de réflexion très conservateur et proche du Parti républicain. Cho Choi-jung, qui restera sur le sol américain jusqu'au 14 septembre, se rendra au siège de la Heritage Foundation pour prononcer un discours dans lequel il défendra l'importance du maintien du statu quo dans le détroit de Taïwan et son lien avec les intérêts partagés entre Taïwan et les États-Unis. Cho Choi-jung profitera également de son séjour pour rendre visite à différents responsables de l'administration américaine, à des parlementaires, mais aussi à des chercheurs et à des représentants des communautés taïwanaises implantées aux États-Unis pour leur expliquer la politique du gouvernement taïwanais concernant la Chine. Une délégation de conseillers municipaux de Kaohsiung visite une école de chinois à Paris. Une délégation menée par le vice-président du conseil municipal de Kaohsiung, Zheng Junjie, a récemment visité l'association linguistique culturelle chinoise, fondée en 1989 à Noisy-le-Grand, à l'est de Paris. Les 16 conseillers de la délégation ont remercié l'association de ses efforts continus pour promouvoir la culture taïwanaise en France, d'autant plus que les écoles où on peut apprendre le chinois classique sont beaucoup plus rares à l'étranger que les écoles où est enseigné le chinois simplifié. La délégation a conseillé à l'association d'enrichir son programme avec des matières liées à Taïwan, mais aussi d'organiser de temps en temps des journées spéciales consacrées à cette île, voire à la ville de Kaohsiung. 2 navires de garde-côte inaugurés par la vice-présidente de la République. La vice-présidente Xiaobi Kim a assisté aujourd'hui à une cérémonie dans le port de Keelung, marquant à la fois la livraison d'un navire de garde-côte nommé d'après la ville taïwanaise de Hualien et le baptême d'un autre bâtiment nommé d'après l'archipel de Penghu ou Pescador. Ces 2 navires sont le 4e et le 5e d'une série de 6 navires de 1000 tonnes que les gardes-côtes ont commandé auprès du constructeur taïwanais CSBC. La vice-présidente a salué les efforts du projet de construction locale des navires. Je suis toujours persuadée que la sécurité en mer du pays n'est pas seulement de la responsabilité d'un navire. La défense a pu être mise en place grâce au travail conjoint d'un groupe de personnes courageuses. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent la politique de construction locale des navires nationaux du gouvernement et plus particulièrement le Parlement. Je soutiens aussi la Commission des affaires maritimes et la CSBC et souhaite qu'elle accomplisse le projet comme prévu et concrétise ainsi leurs engagements pour le patrouillage en mer. La construction des 6 navires a débuté fin 2019 et doit se conclure avec la livraison du dernier navire en 2027. Le constructeur taïwanais CSBC présente son premier drone de surface. Le constructeur taïwanais de navires CSBC a présenté la semaine dernière son tout premier drone de surface, baptisé Indivo Manta. Selon CSBC, cet engin de 8,6 mètres de long et 3,7 mètres de large avec une vitesse maximale de 35 nœuds peut être utilisé pour la défense, les secours, l'installation d'éoliennes offshore, les opérations de maintien de l'ordre, mais également dans la collecte de données, la surveillance de l'environnement et le transport de biens. L'entreprise publique de construction a également affirmé que le fait que le drone pouvait être télécommandé permettait d'éviter de manière significative des risques de perte de vie humaine.
Indivomenta a obtenu le 5 septembre un certificat délivré par le American Bureau of Shipping ou ABS, reconnaissant que la conception du drone répondait bien aux critères de sécurité, une étape importante pour le développement des futurs drones de surface de CSBC. L'entreprise a affirmé qu'en réalité, plusieurs autres éléments étaient également indispensables pour assurer le succès de l'engin, et notamment les communications, le guidage, le contrôle à distance et la gestion sécuritaire. Les titulaires d'une carte de séjour permanente pourront aussi bénéficier des $10,000 taïwanais distribués par le gouvernement. Le yuan législatif a voté le 29 août un amendement des dispositions visant à renforcer la résilience économique de la société face aux défis économiques au niveau international. Cet amendement a demandé au pouvoir exécutif de faire passer le seuil des dépenses en question de $545 milliards taïwanais, soit 15,256 milliards d'euros, à 570 milliards, soit 15,956 milliards d'euros. Récemment, lors de sa visite sur un salon commercial à Taipei, le Premier ministre Zhou Rongtai a révélé l'élargissement des bénéficiaires du soutien financier gouvernemental prévu dans les dispositions. La somme de 570 milliards de dollars taïwanais comprend essentiellement la distribution universelle du soutien financier en espèces. Nous sommes d'accord avec le yuan législatif pour ajouter au budget $1 milliard taïwanais supplémentaires afin que les étrangers titulaires d'une carte de séjour permanente soient aussi inclus. Un projet budgétaire spécifique lié aux dispositions amendées doit être soumis au Parlement au cours de cette semaine et la distribution des $10,000 doit avoir lieu au plus tard dans le premier mois qui suivra la publication du budget approuvé. L'ex-président du TPP, Ko Wen-je, libéré sous caution. L'ex-président du Parti du peuple taïwanais ou TPP et ancien maire de Taipei, Ko Wen-je, a retrouvé sa liberté cet après-midi contre une caution de $70 millions taïwanais, soit 1,96 million d'euros, et le port d'un bracelet électronique, accompagné de son épouse et de nombreux soutiens. En sortant de la Cour de justice de Taipei, Ko Wen-je a remercié ses sympathisants avant de critiquer le fonctionnement de la justice, affirmant que malgré le début de l'enquête il y a un an, le bureau des procureurs n'avait trouvé aucune preuve de corruption contre son parti. Ko Wen-je fait l'objet d'une enquête sur un dossier de corruption présumé en lien avec l'augmentation du coefficient d'occupation des sols de Co-Pacific City et sur la gestion des dons politiques liés à sa campagne présidentielle de 2024. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 8 septembre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.